Bonsoir à tous, il est 18h, c'est l'heure de Mon Quotidien TV avec Émilie Coste. Bonjour Émilie, comment vas-tu? Bonjour, très bien, heureuse d'être là. Alors, tu es là aujourd'hui en tant que céramiste de Ose Éclore. Oui, Qu'est-ce que Ose Éclore? Ose Éclore, c'est un atelier que j'ai créé il y a 6 ans maintenant et qui est destiné aussi bien à la formation qu'à la création. Ose Éclore, à la base, c'est un terme qui me tient à cœur puisque ça vient de ose éclore, qui signifie pour moi oser s'ouvrir à sa créativité. Aussi bien valable pour moi, puisque c'était aussi m'accorder du temps pour créer, et aussi continuer de former, puisque j'ai un passé de formatrice en céramique, et donc continuer de former et accompagner les gens à s'ouvrir à leur créativité également. Très bien. Voilà. Mais alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit jeu de mots avec un certain magicien également? Avec le magicien d'Oz, oui, tout à fait. Et magicien d'Oz parce qu'en fait, bien qu'il ne soit pas réellement magicien, il a su faire ressortir le courage du lion, le cœur au bonhomme de fer. Et voilà, c'était ce petit clin d'œil-là parce que quelque part dans Ose Éclore, c'est s'ouvrir à sa créativité, c'est aller chercher ce qu'on a au fond de soi finalement pour le laisser s'exprimer. Voilà. Tout ce que tu transmets du coup dans tes créations. Exactement, c'est ça, dans mes créations et dans mes cours, tout à fait. Très bien, mais alors, ce que je vois à tes oreilles, à ton cou, justement, est-ce que ça vient de ton atelier? Oui, ce sont mes créations qui sont en fait, on va dire, dans la continuité de mes créations d'art de la table. Voilà. De l'art de la table également. Oui. Alors, Voilà. comment mêles-tu toutes ces passions, toute cette créativité? Alors, en fait, j'ai une formation de CAP en tournage, donc j'ai appris à faire des pièces en série. Et le tournage, c'est quelque chose qui me plaît vraiment au niveau du toucher, au niveau des sensations. C'est vraiment un temps pour soi aussi qu'on s'accorde. Aujourd'hui, on parle beaucoup de yoga, de méditation. Pour moi, le tournage, c'est de la méditation active, en fait. C'est vraiment un temps où on se retrouve vraiment avec soi. Et on prend le temps, en fait. On pose les choses, et voilà. Et ça va venir vraiment un temps parallèle, quoi. Quelque chose qui prend et... Bon, voilà. Du coup, méditation active. Et du coup, j'ai commencé par faire beaucoup d'art de la table. Et c'est quelque chose que j'aime, que je continue à faire, en associant aussi aujourd'hui à des pièces plus décoratives, utilitaires, les bijoux, porter sur soi, oser se montrer. Et la création avec du coup les côtés plus artistiques où je continue à tourner aussi. Et je fais finalement des pièces un peu plus sculpturales, on va dire, des pièces uniques. Très bien, mais alors, du coup, les personnes qui ont envie de découvrir ces créations, où peuvent-ils les trouver? Alors, ils peuvent les trouver à mon atelier, ici au Carré d'Art, donc au Carré d'Art à Céris. Et où est-ce qu'on peut les trouver d'autres? On peut les trouver d'autres à des moments différents, puisque je vais exposer dans des boutiques. Là, en ce moment, il y a les Bricoles de Nicole à Vers-sur-Marne. Il y a également la boutique de Jules et Léa à Meaux. Et donc, j'ai des expositions comme ça régulièrement. On fait des événements régulièrement aussi au Carré d'Art. Donc, on peut venir aussi à cette occasion-là. Et prochainement, ce sera du 1er au 4 décembre au Carrousel du Louvre. Non, Carrousel des métiers d'art, pardon. Cette année, il n'a pas lieu au Carrousel du Louvre, en fait, il a lieu au Carreau du Temple. C'est la première année qu'ils vont le faire au Carreau du Temple. Et voilà, ça risque, il y a des chances que ce soit assez exceptionnel quand même. Un bel événement, Ouais, servi par de belles créations, par complètement. conséquent. Et combien de temps est-ce que tu mets pour créer? Alors, je suppose que ça dépend en fonction de la technique utilisée, mais en règle générale, combien de temps consacres-tu à une création? Alors les pièces, on va dire les pièces d'art de la table comme des tasses à café, des tasses à thé, des vases. Ça c'est une technique du coup que j'ai appris à faire en série, donc c'est assez rapide à tourner, mais ce ne sont pas les seules étapes. Donc c'est difficile de quantifier vraiment le temps que je vais passer pour une pièce parce que je vais avoir un temps où je vais tourner et ensuite je vais laisser sécher mes pièces. Je vais revenir dessus, je vais les tournasser.
Ce qu'on appelle tournasser, généralement, c'est sur une tasse. En fait, on vient tourner la tasse et derrière, on vient faire cette finition-là. Voilà, donc du coup, il faut que j'attende que cette tasse, elle soit un petit peu plus sèche pour pouvoir intervenir dessus. Et puis après, je vais la mettre au four. Donc il y a un temps de séchage. Je la mets au four. Ensuite, je la ressors du four. Ensuite, je l'émaille. L'émail, c'est le vernis que je vais mettre par-dessus. Et je la recuis à nouveau. Donc, en fait, ça se fait par étapes, mais sur plusieurs pièces. Donc ça, c'est pour l'art de la table. Après, pour tout ce qui est sculpture, ça va me demander plus de temps parce que c'est différent. En fait, je ne calcule pas le temps que je vais passer dessus. Des fois, c'est quelque chose de très intuitif. Donc, je vais prendre ma matière et je vais la modeler sans vraiment réfléchir à ce que je vais faire comme forme à la base. Et il y a d'autres moments où je vais vraiment vouloir faire des sculptures plus représentatives comme des visages, des corps. Et là, du coup, ça va me prendre plus de temps parce que ça va demander de la minutie et de travailler l'expression du visage aussi. L'expression du visage, c'est pas toujours ce qu'il y a d'évident à faire. Ça, parce qu'il y a 1000 facettes à chacun des visages, en effet, et puis l'interprétation qu'il en est faite. J'aime bien dans cette histoire de magie aussi, du coup, essayer de me connecter à ce que la pièce me raconte, en fait. Et me laisser un petit peu guider par ce qui vient, par ce que j'entends. Et avoir vraiment un discours et un échange avec l'argile, parce que quelque part, il y a quelque chose d'assez vivant, en fait, là-dedans. Et alors, donc du coup, tu travailles l'argile, mais est-ce que tu travailles d'autres matières? Est-ce que tu as d'autres techniques employées? Oui, alors du coup, il y a le côté argile, effectivement. Et sur l'argile, du coup, j'ai parlé de l'émail, donc ce vernis qui vient recouvrir les pièces. Et il y a un moment donné, en fait, comme je travaille beaucoup la porcelaine, j'aime la translucidité de cette porcelaine. Et l'émail, qui lui vient apporter une couche supplémentaire, qui n'est en fait ni plus ni moins que du verre. Alors, je simplifie un petit peu, hein, c'est du verre posé sur un support, c'est pour ça qu'on n'appelle pas ça du verre. On va retrouver ces composants. J'avais envie de l'extraire. Et donc, du coup, d'aller encore dans de la transparence. Et c'est ce qui m'a amené à travailler d'abord le verre filé au chalumeau. Donc, on travaille à partir de baguettes de verre qui sont colorées pour les mettre en forme, travailler des petits éléments de feuilles, d'arbres, de fleurs et les associer. Et comme j'aime bien aussi le côté bijou, j'ai aussi travaillé ce verre à la flamme sous forme de bijou. Et pour boucler la boucle, pour le réassocier en fait avec la céramique, je suis venue faire ce qu'on appelle des inclusions de porcelaine. Des inclusions de porcelaine, en fait, c'est des éléments en porcelaine que l'on va enfermer dans le verre et du coup, qui va donner un petit peu des pièces un peu uniques aussi de ce côté-là. Je vais même récupérer des spirales, puisque quand on tournasse les pièces, la matière se décroche et forme des petites spirales, ce qui me rappelle un petit peu le haut de Aux éclore d'ailleurs. Et cette petite spirale, je vais la cuire et je vais la récupérer et je vais l'inclure aussi dans les bijoux également. On sent vraiment une passion créatrice dans tout ce que vous racontez. On est absorbés. Et vous avez aussi une autre passion qui est la transmission. Oui. Transmettre justement cette passion, cette créativité, ce savoir. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de plus? Un élève qui vient vous voir, quelle approche lui apportez-vous de cet art? Alors un élève qui vient au démarrage, il ne sait pas forcément ce qu'il veut faire. Donc on va commencer un petit peu par le côté technique, en découvrant qu'est-ce que c'est que le modelage, qu'est-ce que c'est que le tournage. Et plus ça va aller, en fait, et plus je vais apprendre à connaître la personne, plus les envies vont venir, les propositions vont venir aussi. Et donc c'est l'emmener dans une technique qui lui correspond le plus par rapport à ses envies de réalisation. Donc il y a des élèves au début qui sont arrivés et qui m'ont dit « Ah, j'ai envie de tourner ». Ok, on essaye le tournage. Et puis finalement, on se rend compte que ce n'est pas forcément la technique qui lui correspond. Donc on va passer sur du modelage, sur de la sculpture aussi. J'ai beaucoup d'élèves qui font de la sculpture. Et donc voilà, c'est vraiment les accompagner après à trouver leurs pattes. Donc je ne leur transmets pas ce que je fais moi en fait. Je leur transmets vraiment la technique pour qu'ils puissent après trouver leur propre identité en fait à travers la réalisation de leurs pièces.
vous les aidez à se modeler eux-mêmes finalement. Oui, c'est ça, s'exprimer. Au début, c'est normal, on cède beaucoup d'idées, de visuels que l'on va trouver. Et puis finalement, à le faire, eh ben, on se rend compte que ce n'est pas forcément ce qui nous plaît. Voilà, ce qui nous plaît vraiment de faire. Pas le rendu final, mais ce n'est pas ce qu'on est à l'intérieur. Donc du coup, voilà, ça va être les emmener vraiment à quelque chose qui leur plaît de créer, de réaliser. Et au niveau de la technique, est-ce que vous rencontrez beaucoup de débutants qui n'y connaissent rien? Est-ce que ce sont des personnes avancées déjà Non, c'est souvent des débutants. Souvent des débutants. Dans les formations, enfin dans les différents cours que je propose, va y avoir des cours découvertes de 2 heures. Donc là, c'est vraiment une première approche et ce sont principalement des débutants. Soit sur de la technique de tournage, soit sur de la technique de modelage. Donc c'est découvrir en fait les sensations, le toucher, au-delà de vouloir réaliser en fait une pièce. Mais c'est déjà vraiment une première approche, contact avec l'argile. Après, il y a des stages de week-end où on peut aller plus loin dans la créativité, où on va faire le tournage, le tournassage, et on va aller jusqu'à la décoration. Et après, les cours de loisirs, où là, comme on vient régulièrement toutes les semaines, il va y avoir une continuité, en fait, une continuité sur plusieurs séances d'une même réalisation de pièces. Et là aussi, j'ai souvent aussi des débutants quand même. Après, maintenant, pas que des débutants, puisque j'ai des gens qui sont là depuis 4-5 ans maintenant, donc qui ont eu aussi une évolution et qui continuent d'évoluer et d'apprécier aussi le travail comme ça pour leur loisir. Et à côté de ça, j'ai une formation certifiante où là, les gens viennent se reconvertir, soit qui ont déjà fait. Donc ces profils-là, c'est plutôt des personnes soit qui ont déjà fait en cours de loisirs et qui ont vraiment envie de passer le cap, un peu comme je l'ai fait moi. Il y a maintenant presque une vingtaine d'années, ma reconversion, je l'ai faite. Et donc la formation certifiante, où là, il n'y a pas forcément que des débutants et des gens qui débutent, mais qui savent, qui ont un attrait en fait avec la céramique et qui ont envie de créer. Et du coup, de se former et d'en faire leur métier aussi. Mais alors, vous me dites que ça fait 20 ans oui. que vous faites tout cela. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Que faisiez-vous avant? Ça m'intéresse aussi. Avant, en fait, j'ai fait une maîtrise de gestion et management d'entreprise qui a été très formatrice quand même, parce qu'aujourd'hui, ça m'aide quand même à gérer mon entreprise. J'ai géré aussi un centre de formation avant. L'élément déclencheur, je crois que c'est vraiment le contact avec l'argile, quoi. Parce que pendant cette formation, j'ai fait des cours de loisirs, moi aussi. Et il y a un moment donné, c'est ma prof qui m'a fait avoir le déclic, parce que je prenais de plus en plus de place dans son atelier. Les cours, puis de l'atelier libre, puis je commençais à vendre ses pièces. Et là, elle m'a dit, Émilie, il va vraiment falloir que tu fasses quelque chose. J'ai dit, ok, bon, à la fin de ma formation, j'ai refusé un CDI qu'on me proposait pour prendre un CDD et derrière faire une reconversion professionnelle. Voilà. Et à la suite de quoi, j'ai travaillé avec mon ancien prof de tournage, Thierry Fouquet, avec qui en fait j'ai travaillé de plus en plus et je suis devenue directrice adjointe du centre de formation qu'il a monté. Et donc cette aventure a duré 8 ans. Voilà. Bon, après, ça me prenait beaucoup de temps au niveau de l'administratif, puisque j'étais directrice adjointe du centre et également responsable de formation. Du coup, le temps de création était un petit peu, on va dire, restreint. Il y a un moment donné, en fait, j'avais besoin, moi aussi, d'aller m'exprimer, d'où Ose Éclore. Voilà. Très bien. Et alors, dans Ose Éclore, vous travaillez la matière, oui. Mais il y a aussi un côté créatif. Ça, on l'a bien entendu, on le sent. D'où vient l'inspiration? Alors, d'où vient l'inspiration? D'où vient l'inspiration? Alors, j'aime beaucoup me balader en fait dans la nature, communiquer avec les arbres, voilà, prendre le temps vraiment d'écouter ce qui se passe, le vent, les bruits. Et je crois que c'est vraiment cette communion avec la nature, parce que quand on regarde en fait mes pièces, moi je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est un retour que j'ai eu.
Il y a beaucoup de paysages qui se dessinent. Donc c'est comme un voyage en fait. C'est comme un voyage avec des reliefs et des pièces dans lesquelles on arrive à se projeter. Elles sont toutes uniques même si elles se ressemblent. Donc l'inspiration, elle va venir vraiment de là. Après, toute la partie sculpturale, il y a quand même beaucoup d'arbres. Voilà, je fais des tableaux aussi qui ressemblent à des troncs d'arbres avec des petits visages à l'intérieur qui peuvent rappeler un certain dessin animé. Donc voilà, donc c'est la communication, ouais, c'est ça. C'est vraiment, je pense que c'est plus lié à la nature. Je m'inspire beaucoup de la nature. Ouais. Très bien. Donc vous représentez parfois Grand-mère Feuillage, c'était bien ça, c'est ça. Dessin animé. Très bien. Et au moment où vous avez décidé de sauter le pas, d'aller vers cette passion qui vous appelait, votre entourage, est-ce que vous vous êtes senti accompagné ou est-ce que... Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup d'enthousiasme, mais beaucoup de peur aussi. Oh, la poterie. Mais c'est un métier. Mais est-ce qu'on a envie? Et en fait, moi, je me suis posé la question au début, hein, c'est pour ça aussi que ça a mis un petit peu de temps. Mais il y a un moment donné, on assume en fait. Quand on sent qu'il y a un appel, on y va en fait. On y va, on ne se pose plus de questions, on sait qu'on a envie de faire ça. Et puis après, je crois que c'est le plus grand bonheur, quoi. Arriver à allier passion, vie, c'est le plus beau métier du monde en fait. On sent l'âme de vos œuvres à travers cette interview en tous les cas. Est-ce qu'il y a une œuvre en particulier, une création qui vous a marqué dans la manière de la faire ou dans le résultat final? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient? Oui, il y en a une. Il y en a une, en fait, qui est une femme avec les bras en l'air, qui au début n'était... D'ailleurs, la première fois que je l'ai faite, elle était juste ses bras en l'air, comme ça, vers le ciel, à juste recevoir, en fait. Et heureuse d'être là. Et dernièrement, cette femme, je lui ai rajouté des ailes aussi. Voilà, c'est devenu un ange. En pleine réalisation, en fait. Voilà. Je crois que c'était une représentation de Aux éclore, en fait. Et elle est en quelle matière, cette Elle est femme? en verre. En verre? Oui, elle est en verre, en pâte de verre. Comment travaillez-vous le verre? Parce que c'est cassant quand même, le verre. Alors le verre, du coup, j'ai parlé du verre filé au chalumeau tout à l'heure. Là, c'est de la pâte de verre. Donc, pâte de verre, ça se travaille différemment. On va modeler soit avec de la plastiline, soit avec de la cire. Et ensuite, on va faire un moule par-dessus. Et on va en extraire ensuite la cire. Donc on fait un moule en plâtre réfractaire pour tenir la chaleur. On va en extraire ensuite la plastiline ou la cire. Et on va remplacer ensuite ce creux par du verre. Et on va faire cuire. Et la cuisson, là, elle va durer au moins 3, 4, 5 jours en fonction de la taille de la pièce. Et ensuite, on sort la pièce et on va pouvoir démouler et ensuite la polir. Voilà, pour donner des formes différentes. Et là, ça ouvre encore les possibilités de création encore plus grandes. Et là, je me restreins des petits formats, mais j'ai envie de faire des pièces en fait de plus en plus grandes là aujourd'hui, maintenant. De quelle taille? Taille humaine ou Ouais, presque. D'accord. Là, il n'y a pas très longtemps, j'avais envie de réaliser en fait une fresque murale avec des éléments de grès, de porcelaine, de verre qui pourraient représenter un arbre et toutes les branches et les chemins aussi que l'on pourrait emprunter. Comme un arbre de vie. Oui, c'est ça. Un petit peu. Ouais. Très bien. Eh bien. En tous les cas, je vous souhaite énormément de créativité, de succès pour la suite et tout ce que l'on peut vous souhaiter. Merci. Et je vous remercie pour ce partage, pour cette interview. Avec plaisir. Et merci beaucoup. Avec grand plaisir également. Belle soirée à tous et on vous dit à la semaine prochaine dans Mon Quotidien TV.